Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour l'explication d'un puzzle de révision. C'est une activité que je vous propose pour réviser la démonstration de la dérivée du sinus. Vous avez dans une vidéo précédente la démonstration classique. Donc il faudra imprimer un fichier. Vous avez premièrement la démonstration sans explication, puis une feuille où il y a un petit dessin, c'était juste pour avoir une illustration qui soit à moi. Et puis ensuite vous avez toutes les explications qui ne sont donc sans les étapes. Vous imprimez donc ce fichier en recto verso et puis le fichier recto verso, il faudra le découper en bandelettes. Pas la feuille où il n'y a que les explications, puisque celle-ci, ce sera là où on va avoir toutes nos explications. On va donc réassocier chacune des étapes à son explication. Vous avez le choix de poser à chaque fois texte contre texte à l'envers. Et puis, donc par exemple, ici, on cherche la conclusion. La conclusion, il y a toujours un alors. L'hypothèse, il y a toujours un si. Et en posant directement dans le sens texte contre texte, on voit que la bande dessinée commence à apparaître. Alors, la démonstration commence toujours par la dérivée en un A. Ici, c'est celle du sinus, donc voilà. Par contre, si on fait cela, eh bien, on ne voit pas l'étape précédente quand on est en train de faire nos étapes. Donc, ce que je vous propose ici, c'est que soit vous les mettez toujours texte contre texte, si vous avez une bonne mémoire, ou autrement, vous les laissez à l'envers. Comme ça, vous voyez encore bien toutes les étapes dans l'ordre. Et puis après, vous pourrez mettre les étapes à l'envers. Donc ici, par exemple, on cherche à appliquer une formule. La formule de la table CRM, je vous l'ai mise ici. Et puis donc, ça nous permet ici de revoir nos démonstrations. Donc on applique une formule, et une fois qu'on a appliqué notre formule, eh bien, on va appliquer une propriété. La limite d'un produit est égale au produit des limites pour autant que les limites existent. Donc ici, je commence à vous les laisser visiblement pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Donc là, on a remplacé le x par a, puisque cosinus est une fonction continue. Et puis ensuite, on va faire un changement de variable, poser un y. Le théorème nous permettra d'avoir ce deuxième terme égal à 1. Et ensuite, on pourra appliquer, voilà, on pose notre petite bandelette. On simplifie a plus a, ça fait 2a. Et 2a sur 2, ça fait a. Mais on a toujours le a. Et alors à la fin, quand on a tout fini, on peut retourner notre bande dessinée pour vérifier qu'on a tout bien compris. Vous pouvez aussi utiliser ces bandelettes pour travailler uniquement l'explication. Et puis c'est à vous de fournir les explications. Donc retrouvez dans le bon ordre sans les explications, voire... Donc en gros, les bandelettes, c'est ce que vous écririez à l'oral sur le rétro ou le tableau noir. Et en jaune, c'est ce que vous diriez donc à l'oral. Je ne sais pas si ce type d'activité vous plaît. Dites-moi si vous en voulez plus. Je vous souhaite de bonnes révisions. Bon courage à tous.